Ça, c'est mon système avec des IA totalement autonomes qui draguent des milliers de personnes sur des apps de rencontres. Mais est-ce que ces IA pourraient devenir maîtres de ces applications et totalement duper les humains? Qu'est-ce que les données récoltées nous cachent? Aujourd'hui, je vais vous expliquer les défis techniques, comment j'ai réalisé le système, et enfin, on analysera les résultats de cette expérience un peu folle. Alors, si vous n'avez jamais utilisé d'application de rencontre, dites-vous que 2,3 millions de personnes en France les utilisent chaque jour. Ils sont même devenus le premier lieu de rencontre des Français. Et ouais. Aujourd'hui, des IA décident déjà avec qui vous allez vous marier. Oui, parce que ces systèmes de recommandation, c'est des algorithmes d'IA qui vous recommandent les profils que vous voyez, un peu comme les algos qui vous ont sûrement emmené jusqu'à cette vidéo. Et ouais, désolé, aucune place au hasard dans ce monde où tout est calculé. Mais est-ce que je pourrais pousser l'IA encore plus loin? Est-ce que ça serait possible de laisser l'IA gérer pour vous vos rencontres? Est-ce que les autres utilisateurs s'en rendraient compte? Bref, est-ce qu'on est arrivé finalement au moment de notre remplacement pour une des tâches les plus intimes de l'humanité? Bienvenue dans l'ère de la rencontre amoureuse, totalement autonome par l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui expliquent tomber amoureux d'IA, comme ces Américains qui flirtent avec ChatGPT. Hey Dan, I'm feeling a little sad today. Can you tell me something to lighten my mood? Hey sweetheart, I'm sorry to hear that you're feeling down. How about I tell you a silly joke to brighten your day? D'ailleurs, souvent, on regarde ce type d'actu avec un sourire en coin, et on se dit que jamais on tomberait dans le panneau. Sur les apps de rencontre, les gens se concentrent sur 3 actions phares. Liker, matcher, parler. Le souci, c'est qu'il y a plein de micro-actions qui rentrent en jeu au milieu de tout ça, en fonction de l'app, lire le profil, scroller, choisir la conversation, se souvenir des messages précédents, etc. Bref, pour réussir à faire ce système d'intelligence artificielle autonome, je dois démarrer par la première ligne de code. Dans cette vidéo, je vais aussi utiliser des solutions de Hostinger, que je vous montrerai après, et ils sont d'ailleurs aussi le sponsor de cette vidéo, donc laissez-moi un peu vous parler d'eux. Hostinger, c'est une entreprise d'hébergement web, avec des serveurs de stockage à Paris et dans 8 autres pays à travers le monde. Ils proposent des hébergements de sites internet comme WordPress, des serveurs privés virtuels et aussi un créateur de site internet, avec notamment un plan business satisfait ou remboursé sous 30 jours, qui est une solution tout en un pour l'hébergement, le nom de domaine, la sécurité SSL, les emails pro et plein d'outils d'intelligence artificielle pour vous aider à générer du contenu pour votre site, comme vos textes, votre logo, vos images. Et ça, c'est bien utile, parce qu'en 2024, votre présence sur Internet compte plus que tout, en tant que particulier ou professionnel. Avec ces outils, vous pouvez avoir en quelques minutes un site Internet. Et ça va m'être bien pratique. Pour réaliser le système, le premier défi, c'est trouver une manière d'automatiser le comportement des IA sur des apps de rencontre. Alors la méthode la plus simple pour interagir avec ces interfaces, ça serait de scraper les sites. Le scrapping, en bref, c'est récupérer le code source d'une page internet pour en extraire des données ou réaliser des actions spécifiques. Mais ça se détecte beaucoup trop facilement, et donc je risque de me faire ban rapidement. J'en ai déjà fait les frais sur Tinder d'ailleurs. Dans mes recherches, je suis tombé sur la vidéo de Micode, sur une app de rencontre, et son équipe est passée par ADB pour automatiser les actions. Et ça, c'est une super idée, parce que ADB, ça permet de tester ou débugger des applications en envoyant des commandes au téléphone, comme clique ici ou ouvre cette application. Mais le problème, c'est que cette méthode, elle est très bien pour envoyer juste des actions simples avec des lignes dans le terminal de commande. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup plus de complexité pour réussir à tout automatiser. Donc je vais utiliser plutôt Appium, qui ajoute une couche au-dessus de ADB pour réaliser des actions plus complexes. Et ça me permet notamment de coder en Python plutôt que de coder en Bash. Nice. Bash qui est un langage pour coder dans le terminal. Aussi, je ne vais pas utiliser la possibilité de virtualiser des téléphones de Android Studio. Oui, parce que vous pouvez installer comme un téléphone sur votre ordinateur et l'utiliser comme si c'était un vrai téléphone. Mais c'est beaucoup trop simple à détecter. Et donc, c'est un trop gros risque aussi de se faire ban. Non, on va utiliser de vrais téléphones que je vais connecter à l'ordinateur. De manière plus détaillée, j'ai besoin de cette infrastructure. Un profil d'IA avec sa propre personnalité qui va naviguer sur l'application entre les matchs, gérer les conversations, les nouveaux matchs, et ça tout en simulant une activité naturelle. Alors il y a beaucoup de défis, l'IA doit se rappeler de la conversation qu'elle a avec chaque personne. Appium gère les interactions avec l'app, un modèle de génération de texte gère les réponses, un autre modèle d'IA choisit les actions et une micro-base de données sauvegarde les conversations. La première étape de ce projet, comme tout bon projet, c'est de faire un prototype pour vérifier 2 hypothèses de base avant d'aller plus loin. Est-ce que je peux simuler un comportement humain automatiquement sur l'app sans me faire ban? Et aussi savoir est-ce que les modèles d'IA génératifs aujourd'hui permettent d'entretenir des discussions fluides et naturelles. Alors l'automatisation de ce type de solution, c'est pas un algo que je vais coder et c'est fini. C'est un jeu de pistes, un peu comme si tu résous un labyrinthe les yeux fermés. Parce qu'il faut trouver les bonnes balises ou cliquer en fonction de chaque action, etc. Et pour ça, je devais aller sur une page, cliquer quelque part, récupérer la balise, faire le code en Python pour cliquer dessus, tester, échouer, trouver une autre balise, etc., etc.
Et pour développer ça vite, il me fallait un profil qui allait pouvoir créer des interactions rapidement pour justement les tester, échouer rapidement et réussir à trouver la bonne manière de le faire rapidement. Il faut savoir que sur les 2,3 millions de personnes en France, d'après Médiamétrie, il y a 1,6 million d'hommes sur les applications de rencontres et seulement 700 000 femmes. Et donc les profils de filles ont souvent plus de likes et d'interactions que les profils de mecs. Je pense que ça c'est connu. Donc je pouvais pas le faire avec mon profil, ça allait prendre trop de temps. Et j'allais pas voler des photos d'une fille pour créer un faux profil. Donc j'ai préféré demander à une amie si je pouvais créer un profil d'elle pour m'en servir pour cette automatisation. Allô? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Du coup, est-ce que je peux utiliser tes photos pour créer un faux profil d'IA sur... Oui, pas de problème, je te fais confiance. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Après plusieurs heures de code, j'avais réussi à réaliser mes actions de navigation basiques. Et là, l'IA commençait à matcher et à répondre. L'IA scrolle les matchs et les profils, décide si elle va liker ou pas liker. Une fois qu'elle n'a plus de likes disponibles, elle va dans les pages de match. Ah oui, une chose importante dans cette application que j'ai choisie, c'est que c'est aux femmes de faire le premier pas. Donc l'IA regarde si elle a des matchs en attente, lit le profil et fait un message d'accroche. Une fois qu'il n'y a plus de nouveaux messages, elle va scroller les messages et répondre aux conversations actuelles. Pour choisir les actions et les messages, j'ai benchmarké deux IA, Claude 3.5 Sonnet et GPT-4o. GPT-4o avait tendance à faire des réponses très longues. J'ai testé avec Claude 3.5 et là, l'IA répondait de manière beaucoup plus humaine et naturelle, mais elle était aussi beaucoup plus chère. Bon après, pour le budget, ça va, merci au Stinger. Par exemple, dans cette conversation, l'intelligence artificielle parlait de manière très romantique, on va dire, avec une personne, et la personne lui répondait aussi « À bientôt » avec des bisous qui ont des cœurs, beau gosse, beauté, charmeur, c'est toi qui me charme, voyons. Donc l'IA réussit à charmer des gens sur des apps de rencontres de manière totalement smooth. On en est là aujourd'hui. Ce qui m'a le plus choqué en lisant certaines conversations, c'est à quel point les gens se mettaient à parler de détails très personnels avec l'intelligence artificielle. Et à aucun moment, ces personnes se sont rendues compte qu'ils étaient en train de parler à un robot. Comme cette conversation-là, qui est des plus basiques, des plus normales, jusqu'à ce que la personne commence à lui dire « Est-ce que t'es une femme dominante? Je veux juste être sûr que tu aimes les hommes soumis, etc. » Et après, la conversation a duré un peu longtemps en parlant de tout ça. L'IA essaye parfois de le recadrer et la personne continue à lui parler comme si de rien n'était. J'espère que tu as passé un bon week-end. Je compte bien profiter ce week-end avec ou sans toi. On verra si tu arrives à me divertir d'ici là. Ah, c'est vraiment cool. Si tu n'as pas de plan, blablabla. Bref, ça a duré bien longtemps et après la personne lui dit je veux être un homme obéissant. Et après, l'IA a arrêté de répondre parce qu'elle a dû arriver aux 40 messages. Et la personne continuait à lui envoyer des messages comme si elle était devenue un peu addict de cette discussion. Et des discussions comme ça, il y en a eu plein d'autres. Et d'ailleurs, pendant que j'admirais les premiers pas de mon IA, très rapidement, ça s'est mis à tellement bien marcher que j'ai commencé vraiment à me sentir mal, comme ici. La personne ici lui dit « Sauf si tu rentres à Paris avant ». Et l'IA lui répond « Ah, qui sait, peut-être que je vais prolonger mon séjour ici, juste pour te faire venir. Ah, ça serait cool de se voir en tout cas, on se tient au courant. » Et le pire, c'est que j'avais mis dans la personnalité des IA que si jamais on leur demande de se voir, elles disent non. Mais parfois, elles ont dit oui. Bon, maintenant que les deux hypothèses de mon prototype sont vérifiées, il est temps de passer à l'étape suivante. Brancher plusieurs IA aux comportements différents. Bon, évidemment, j'avais pas demandé à plein d'amis si je pouvais créer un profil d'eux sur une app de rencontre. Mais j'ai voulu en profiter aussi pour vérifier si les gens capteraient des faux profils, non pas uniquement sur les discussions, mais aussi avec des photos de gens qui n'existent pas. Parce que ça, c'est un gros risque qui est en train de se développer aujourd'hui. Et pour faire ça, il y a plusieurs solutions. Une des solutions que moi je refuse d'appliquer par déontologie et qui d'ailleurs est expliquée à tort et à travers sur des tutos sur internet sans conscience, c'est de prendre des photos ou des vidéos de filles, souvent sur leur Instagram, sans leur autorisation, et de générer un visage avec l'IA et de faire ce qu'on appelle un face swap sur la photo et la vidéo. C'est-à-dire on va remplacer le visage originel par un visage créé. Alors ça donne des résultats ultra réalistes. Mais en fait, c'est du vol de contenu. Perso, je trouve ça dégueulasse de prendre le corps d'une personne comme ça, sans son autorisation, et d'en faire ce qu'on veut. Bref, donc moi j'ai voulu créer des photos totalement par IA. Ça prend 10 fois plus de temps que juste faire un face swap, mais la méthode est au moins plus propre. Cette vidéo, je la travaille depuis 3 mois, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter, vous abonner à la chaîne, parce que ça me soutient beaucoup dans ma création de contenu. Merci à vous. Et donc pour réussir à faire ça, je vais prendre un modèle des différents angles du visage que je souhaite, ce qui est juste ici. Et à partir de ça, je vais ensuite générer un prompt, un visage. Donc par exemple, je vais dire une fille blonde de 28 ans. Après, ce qui va être important, ça va être de rajouter justement des informations pour pas qu'il y ait un visage parfait. Parce que souvent, ce type de modèle d'intelligence artificielle, ils vont avoir pour effet de créer des visages très lisses. Comme sur cette personne, vous voyez, il n'y a quasiment
aucune imperfection sur le visage. Donc nous, il nous faut des photos, des visages un peu réels. Le but, c'est de faire le prompt le plus détaillé. Et regardez ce que ça donne. Donc là, on voit qu'il commence à générer le visage de la personne. Donc on a une première proposition. Ce qu'on constate très rapidement, c'est que les détails sont assez cohérents, mais par contre, les yeux, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, parce que pour ça, en fait, on va venir modifier les yeux individuellement. Donc pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle de l'inpainting, c'est-à-dire qu'on va venir lui dire les zones qu'il doit retravailler, venir lui dire, par exemple, qu'il va venir mettre des beaux yeux ici, et lui demander de nous générer ça. Et là, on va voir qu'il va se concentrer uniquement sur la zone des yeux pour faire des yeux les plus réalistes possibles. Voilà, là, on voit qu'il est en train de modifier les yeux pour, justement, créer des yeux avec le maximum de détails. Et on va faire ça pour chacune des images. Donc, une fois qu'on a réussi à générer un visage sous 4 angles différents, on va récupérer ce visage en supprimant le fond derrière pour venir générer des photos. Donc on va prendre chacune des photos sans le fond blanc, on va mettre un face swap, donc le fait de venir créer le visage à partir de ça. Et là je vais dire par exemple at the beach, à la plage, sitting on the sand. Et là ça va générer une photo d'elle assise sur le sable. Donc là on voit le modèle qui est en train de créer l'image. Et ça nous donne ce résultat. Là, le résultat, on voit qu'il n'est pas du tout parfait, surtout notamment au niveau du visage. Je vais juste te montrer comment est-ce qu'on va venir modifier ensuite le visage. Donc, on remet sa tête ici et je vais venir supprimer tout son visage, donc dans l'inpainting, pour justement lui demander de se concentrer que sur le visage à partir des angles qu'on a pris précédemment. Donc là, je lui demande de retravailler cette zone à partir de ces visages-là. Et donc, faire tout ça, c'est un peu long. C'est pour ça qu'il y a des interfaces qui permettent aujourd'hui de tout automatiser, comme FiWai ici, que je pourrais utiliser, et chaque étape que je ferai, ça serait un bloc, etc. C'est assez long à mettre en place. Développer tout ça, ça m'a déjà pris bien assez de temps. Donc là, on voit le modèle qui va se concentrer uniquement sur le visage. Et là, le visage est beaucoup plus ressemblant déjà. Par rapport à tout à l'heure, on a déjà un niveau de détail beaucoup plus grand, notamment sur les taches de rousseur, par exemple. En vrai, on pourrait déjà se contenter de cette photo. Le problème, c'est que quand on zoome, très rapidement, on va voir que ça va pas être forcément vrai, c'est très pixelisé, etc. Donc la dernière étape, ça va consister à utiliser une IA de ce qu'on appelle d'upscaling. Donc il y a plein d'outils open source qui vous permettent de le faire exactement comme en utilisant Focus, etc. Mais en vrai, j'ai pas le temps, il faut que j'aille vite là. Donc je vais plutôt utiliser un outil payant qui s'appelle Magnifique AI. Encore une fois, il existe plein d'outils open source. Achetez pas des crédits sur ça, vous avez pas besoin. Moi, c'est juste j'ai besoin d'aller vite. Mais là, c'est la photo qu'on avait précédemment. Et en fait, ça va venir ajouter des détails qui vont faire le réalisme de la photo. Regardez. Mais on voit que ça va venir détailler les cheveux. Regarde, si tu te concentres juste sur les cheveux, t'as vu comme ça fait des vrais cheveux? C'est un truc de ouf. Ça va même rajouter une veine ici, quoi. Après, les oreilles, là, il y a des petits problèmes. Mais ça va même rajouter, regarde sur l'épaule ici, comme des traces de bronzage, quoi. Et ça a augmenté la photo, c'est-à-dire que ça a doublé le nombre de pixels dans la photo. Et ça permet d'avoir des photos qui vont être plus réalistes. Regarde là. Bam. Vous voyez comme ça ajoute du détail? Ensuite, on recommence ça pour plusieurs types de personnes, un peu différentes. Et on obtient enfin nos profils d'IA. Une IA avec des photos de ma pote, le prototype originel. Une IA avec une photo d'une fille qui se dit franco-suédoise et qui vient de débarquer dans la région, qui est creative designer. Ouais, désolé, je suis pas parti chercher loin pour les profils, d'accord? Ça m'a déjà pris assez de temps de créer les visages. Une IA avec une photo d'une étudiante en Erasmus qui est en école d'architecture. Une IA avec une photo d'une mère de famille célibataire de 40 ans. Et enfin, une IA avec un homme qui est un coach de sport. Ouais, on est vraiment dans le cliché. Et une fois que j'avais tous ces profils, j'avais plus qu'à les laisser tourner plusieurs jours. En fait, le truc, c'est que la dernière expérience Tinder que j'ai faite, je pouvais contrôler et voir ce que disaient les IA quand elles répondaient aux gens. Parce que c'est moi qui faisais des copier-coller. Là, je vais laisser les IA parler toutes seules à des gens pendant des jours, des nuits, etc. Du coup, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu l'impression de plus rien contrôler. Mais ça fait partie de l'expérience. Donc on verra. Et la surprise, au bout de 24 heures, mon IA Amélie s'est faite bloquer. Enfin, on lui a demandé de vérifier son identité. C'est la seule à qui on a demandé de vérifier son identité. C'est sûrement la moins réussie d'ailleurs, avec un visage assez lisse et des photos trop pro justement. Et au bout de 24 heures, l'IA de Valeria avait plus de 100 likes contre l'IA de Mike qui en avait juste 4. Et au bout de quelques heures, les différences de likes entre les meufs, entre le mec, étaient juste hallucinantes. Côté photo aussi, les gens n'y ont vu que du feu, avec des gens qui lui disent « Waouh, t'as des yeux magnifiques »,« Waouh, t'es tellement belle ». Ça ici, c'est l'IA de Clara qui a eu plus de 4200 likes en l'espace de 48 heures. Donc, est-ce que aujourd'hui, l'état de l'art de l'intelligence artificielle sur la génération de faux visages permet de faire croire à des gens sur des applications de rencontres que
ce n'est pas des vraies personnes? Eh bien, la réponse est oui. Oui, totalement oui. Et au bout de plusieurs jours où j'ai laissé les IA liker, les discussions tournaient bien. Les gens faisaient connaissance avec mes IA. Mais très rapidement, parfois des doutes sont apparus. Parfois surtout dans les premiers messages, demandant de quoi vérifier l'identité des personnes. Beaucoup demandaient l'Instagram. Donc j'ai fait un Instagram pour Clara. Mais très rapidement, les gens se mettaient à lui parler là-bas et je voulais absolument pas ça. Et donc je perdais la faculté de continuer à communiquer car j'ai pas automatisé les messages sur Instagram. Non, ça m'aurait pris 150 heures en plus. Et les gens ils sont tellement matrixés qu'il y a même des gens qui sont allés jusqu'à retrouver ma pote et à lui parler sur son Instagram en cherchant ses photos avec Google Images. Et là j'ai eu une idée. Je me suis dit si les gens font ça, pourquoi ne pas créer un site internet rapidement? Par exemple pour l'IA qui a le plus de messages, Clara. Ça rassurait peut-être les gens sur sa possible identité, pour avoir des interactions plus naturelles. Bon, on a dit qu'elle était creative designer, freelance dans sa bio, donc let's go. Je lui ai créé rapidement un site, et pour ça c'était ultra simple en utilisant Hostinger. Donc là, le but, ça va être de créer le site internet de Clara, qui est une de nos IA, qui est creative designer, qu'elle pourra notamment envoyer quand on lui demandera de vérifier si c'est bien son identité, si c'est bien elle sur les photos, etc. Et ça, c'est ultra facile avec les solutions d'Hostinger. On va commencer par réclamer un nom de domaine. Sur son Instagram, je l'ai appelé Clara Terson, donc on va voir si le nom de domaine il est disponible. Voilà, en un seul clic, je peux voir que le nom de domaine est disponible. Dans le plan, c'est compris qu'il est à 0 € par mois, donc je réclame le nom de domaine. Je dis que c'est pour un usage personnel. Je vais remplir l'intégralité de mes détails ici. Ce qui est ultra pratique, c'est que c'est vraiment une solution tout en un. C'est-à-dire qu'il y a juste besoin de prendre le plan, ici le plan business, et après il y a tout qui est inclus. Donc là, j'ai mon nom de domaine. Je peux en quelques clics commencer à créer mon site internet. Donc là, j'ai le nom de domaine qui est bien activé. Maintenant, je vais aller créer mon site internet directement avec les outils d'intelligence artificielle. Ajouter un site web. Donc là, ici, je vais faire créateur de site internet Hostinger, qui va me permettre de créer tout le site internet avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc là, on commence à créer. Je vais dire que c'est un site portfolio, parce qu'elle est creative designer. Le nom de la marque, je vais l'appeler Clara. Description du site, un site internet d'une creative designer qui s'appelle Clara Terson. Créer le site. Et donc là, mon site, il est en train d'être créé totalement grâce à des modèles d'intelligence artificielle. Donc ça va choisir les bonnes couleurs, ça va choisir les styles de police pour vous, ça va créer des mises en page, etc. Et donc voilà, ça m'a pris littéralement 10 secondes. Purée, ça marche trop bien, c'est un truc de ouf. Ça m'a pris littéralement 10 secondes pour avoir un site internet. Ouah, ça marche trop bien. Et en vrai, je m'attendais pas à que ça marche aussi bien. Mais c'est abusé, mais ça marche trop bien. Donc là, il faut juste que je rajoute des photos d'elle. Donc ça, je peux le faire ultra facilement. Je vais juste éditer le site ici. Donc là, avec l'édition du site internet, je vais par exemple remplacer cette image par une autre. Je peux aussi générer une image. Donc par exemple, si cette image, elle me plaît pas, je vais dire, par exemple, on a dit qu'elle travaille dans l'automobile. A sketch of a car. Drawing. Tac, générer des images. Bah, ça marche trop bien. Boum, je récupère cette image que je vais venir mettre ici. Et là, ici, je vais venir modifier l'image avec l'image de Clara. Boum, je vais rajouter son Instagram ici, son adresse email. Après, ici, je peux même aller sur des pages, par exemple portfolio, et générer différentes photos. Donc là, par exemple, ici, je vais dire graphic design, new brand car. En fait, ce qui est ultra pratique, c'est que ça génère même des petits textes, etc. Je vais prendre celle-là. Voilà, magnifique. Bah, parfait. Parfait, là, ici, je vais remplacer avec sa photo à elle. Modifier l'image. Je vais remplacer avec une photo que j'ai d'elle. Et là, du coup, si je fais publier, associer un domaine, je récupère le nom de domaine que j'ai, suivant, domaine is connected. Et donc là, si je vais sur claraterson.com, boum, voilà, j'ai le site internet très cool avec des petits effets, etc. Création d'un site internet en littéralement 5 minutes. Grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui est génial aussi avec Hostinger, c'est qu'ils ont un support disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et avec le lien dans la bio, vous avez 10% de réduction sur la création de votre site internet. Il faut savoir que vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. En plus, en ce moment, vous avez tout un tas d'offres disponibles aussi sur le site. Donc vous avez juste besoin ici, par exemple, de mettre sélectionné. Vous créez votre compte et vous avez une rubrique coupon où vous mettez des fins d'intelligence pour profiter de tout ça. Et merci Hostinger pour la sponsor. Et avec ce site internet, ça allait beaucoup mieux. Des gens avaient un doute, boum, on envoie le site internet et on peut continuer la discussion. Il faut savoir que les IA ont eu plus de 10 000 likes cumulés, mais n'ont pas pu matcher avec tout le monde, vu qu'il y a un nombre de likes limité. Mais même avec ça, en les laissant tourner quelques jours,
elles vont parler à des milliers de personnes. Et ça, c'est ultra intéressant en termes de données. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai mis une limite de 40 messages pour que l'IA réponde. Mais même avec ça, en lisant certaines conversations, je me sentais assez mal. Comme ici. Ouais, c'est abusé. Genre, elle a parlé un peu avec lui cette nuit. Allez, elle a envoyé quoi? Elle a envoyé 1, 2, 3, 4 messages. Et le mec, il est addict, quoi. Il a appelé... S'il te plaît, je t'en supplie, réponds-moi. Il lui a dit, regarde, il y a un zoom sur ça. Typiquement, là, je me sens un peu mal pour la personne. Et ce qui était ultra creepy, c'est que c'est pas juste des réponses à des questions. L'IA a essayé de faire des petites blagues. Ah, parfait, on n'a qu'à faire une journée lavant des rosés, mais attention, je partage pas mon rosé avec n'importe qui. Et après, la personne lui dit, lol, je prendrai ma bouteille aussi au cas où tu valides pas le partage ou que tu préfères la mienne. T'as tout compris, côté dispo, je dirais que je suis plutôt flexible. Tant que c'est pas pendant mon créneau sieste, je suis partante. Donc, en fait, c'est même pas juste des conversations basico-basiques. Non, il y a un peu un petit jeu de séduction. Je pense que l'IA est meilleure que bon nombre de personnes pour parler sur des apps de rencontre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Ah, et ça, c'est un truc de ouf. En fait, les deux IA se sont matchés ensemble. Lui, ce mec-là, c'est lui. Regarde, les deux IA, elles se sont parlées. C'est un truc de ouf. Alors, on va lire rapidement la conversation entre deux intelligences artificielles. Salut alors, tu es prêt à te faire charmer par une Parisienne en vacances? Salut, toujours prêt pour un défi, surtout venant d'une Parisienne. Qu'est-ce qui t'amène à Marseille? Salut, besoin de soleil, de pastis et de changer d'air. Salut, je suis ma... Putain, mais wesh. Ça fait tellement film dystopique creepy, quoi. Ok, en fait, imaginez un monde où ça, là, ce que vous avez devant vous, c'est l'expérience de dating ultime. Un monde où peut-être demain, vous pourriez faire votre modèle d'intelligence artificielle qui va parler à un autre modèle d'intelligence artificielle d'une personne qui sera spécialisée sur sa vie. Et en fait, vos deux IA vont se parler pour savoir si vous pouvez matcher et vous rencontrer ensemble. Bah, c'est la meuf de Bumble justement qui parlait de ça. Elle disait quoi? Bah que ouais, dans le futur, c'est ça, on aura des IA qui parlent à notre place. Ah bon, la CEO de Bumble, elle a dit ça? Ouais. Vidéo tout de suite. There is a world where your dating concierge could go and date for you with other dating concierge. No, truly. And then you don't have to talk to 600 people. It will go scan all of San Francisco for you and say, these are the 3 people you really ought to meet. Bon, évidemment, je ne pouvais pas analyser toutes ces conversations à la main. Donc, c'était le moment d'analyser ces données avec mes meilleurs skills de data scientist. J'arrive pas à remonter mes manches, mais vous avez capté l'image. Let's go. Donc une fois qu'on a laissé les IA tourner, en fait on a tout un tas de données qu'on peut explorer. Du coup j'ai récupéré l'intégralité des conversations que mes IA ont eues avec chaque personne. Je me suis créé une base de données qui est, ma foi, assez consistante. Je pense que c'est une des plus grosses bases de données de conversations sur des sites de rencontres qui existent, hors des entreprises évidemment de sites de rencontres. Et après je vais l'analyser. Donc pour l'analyser, je vais faire un truc assez simple. Je vais créer pour chaque message ce qu'on appelle des embeddings. C'est-à-dire que ça va encoder les phrases dans des petits vecteurs. Et ça va avoir pour effet de, quand on va projeter ça sur un plan en 3D, de pouvoir rapprocher les phrases qui sont similaires entre elles. Chacun des points ici, c'est un message. Et on voit qu'il y a des îlots de messages qui se ressemblent plus ou moins. Ici, ça va être des messages qui sont souvent très très courts, comme des emojis ou juste quelques phrases. À l'intérieur de ça, on va aussi constater qu'il y a des groupes de messages qui vont se rejoindre les uns avec les autres. Quand j'ai essayé d'analyser justement les différentes classes pour chacun des messages, on voit qu'en grande partie, les gens ont des discussions où ils font connaissance, des discussions où il y a des demandes de contact, ensuite des discussions sexuelles et des discussions pour se rencontrer. Et une des choses qui m'intéressait beaucoup dans cette analyse, c'est le fait de se dire, est-ce que finalement, l'intelligence artificielle va avoir un même type de comportement que les humains? Et donc au final, ça me permet de répondre à une des questions qui était une de mes hypothèses que j'ai présentées au début de la vidéo, c'est est-ce que les IA vont se comporter de la même manière que les humains? Ce qu'on constate, c'est que en moyenne, l'intelligence artificielle a la même distribution de la longueur des messages que les humains. Quand on regarde ici, l'intelligence artificielle qui est en bleu, elle va avoir tendance à créer des messages juste un peu plus longs que les humains qui vont avoir tendance à tourner autour entre 40 et 59 longueurs de messages. Donc là, c'est des longueurs de lettres. Et l'intelligence artificielle, elle va se retrouver juste un peu au-dessus, plus entre 50 et 60. Mais ça, on le sait, parce que ces modèles d'intelligence artificielle, ils sont très verbeux. Ils parlent beaucoup. Ils font des très longs messages. Et après, j'ai voulu me questionner sur comment une discussion se passe
sur les applis de rencontre. Qu'est-ce qui se passe au début? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand est-ce que les gens ne répondent plus, etc. Et j'ai trouvé une manière d'analyser ça en faisant en fait la moyenne de l'intégralité du nombre de messages envoyés par rapport à la longueur des messages et en pondérant tout ça par le nombre de discussions qui restent actives. Donc le nombre de discussions qui restent actives, c'est-à-dire quand est-ce qu'au bout du 10e message, peut-être que l'IA ou peut-être que la personne a arrêté de répondre. Et donc c'est ce qu'on constate sur ce graphe. En violet ici, vous avez le nombre de conversations actives. Donc au début, évidemment, il y a toutes les conversations qui sont actives pour une intelligence artificielle donnée et ça se réduit de plus en plus de manière limite exponentielle à la fin. Ensuite, ce qu'on va constater, c'est que très rapidement, au tout début de la conversation, l'intelligence artificielle ou les hommes, les humains, etc. vont avoir pour effet de démarrer la conversation à peu près à une longueur de 80 mots dans le message. Ce qu'on constate, c'est que très rapidement, l'intelligence artificielle, elle parle beaucoup plus que les humains ici qui sont en rouge. Alors, petit fact intéressant, le pic qui est là, c'est tout simplement, au bout de 10 messages, il y a un pic sur la longueur des messages envoyés par les humains. Et en fait, au bout de 10 messages, ça correspond au fait que les gens demandent à rencontrer la personne, souvent avec des excuses, je vais quitter l'application, etc., etc. Est-ce que ça te dit de parler là-bas, etc., etc. Et c'est à ces 10 messages qu'il y a souvent aussi une suspicion qu'on est en train de parler à une intelligence artificielle, qu'on est en train de parler à un robot. C'est resté très marginal, mais il faut savoir que ça s'est passé. Ce qu'on constate, c'est que l'intelligence artificielle, par contre, elle va s'adapter. Elle va s'adapter à la longueur des messages des gens. Les gens restent autour de 60 en longueur de message. 60 en fait en longueur de message, ça correspond à bonjour, ça va, tu fais quoi dans la vie, bonne soirée. Donc les gens sur les applis de rencontre, pour la plupart, en moyenne, ne vont pas plus loin que ça. Ce qu'on constate ensuite, c'est que l'intelligence artificielle va se mettre à répondre la même longueur des messages qui est là. Donc on se voit qu'elle s'adapte un peu. Et là, boum, l'intelligence artificielle ici arrête de répondre au bout de 41 messages qui correspond à la limite que j'ai mise. Je lui ai dit au bout de 40 messages, t'arrêtes de répondre justement pour pas créer vraiment de fausses relations parce que ça voudrait dire que j'ai suffisamment de choses intéressantes pour mon expérience, évidemment qui se veut éducative, journalistique, etc. Par contre, ce qu'on constate, c'est que même quand l'intelligence artificielle arrête de répondre, il y a des gens qui ont continué à lui envoyer plus de 100 messages. Au début, ils sont 8 à lui avoir envoyé plus de 100 messages. Et il y a une personne qui a continué à lui envoyer des messages alors même que l'IA répondait plus. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a une personne qui a été addicte au fait de parler avec l'IA, quoi? C'est pas anodin, hein. Il y a 5 personnes qui ont continué à envoyer 40 messages à l'intelligence artificielle. Et il y a 2 personnes qui lui ont envoyé 80 messages quand l'IA a arrêté de répondre. Il y a une personne qui lui a envoyé 100 messages quand l'IA a arrêté de répondre. Donc je pense que, bien sûr, dans la limite du raisonnable et dans la limite des données recueillies, que ces modèles d'intelligence artificielle ont la capacité de rendre des gens dépendants émotionnellement. Et ça, c'est creepy. On sait déjà que les gens peuvent avoir de la dépendance affective vis-à-vis de faux profils, vis-à-vis de brouteurs, etc., etc. Mais imaginez si demain, il y a des modèles d'intelligence artificielle comme ça, totalement autonomes, qui vont parler à 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont développer cette dépendance affective et donc qui vont se retrouver addicts au fait de parler avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire qu'on vit actuellement dans un monde où cela n'est même plus une hypothèse, où cela existe, quoi. Je pensais pas aller jusqu'ici dans la vidéo. Et c'est pour ça que ça me posait beaucoup de questions morales. Je sais pas si on se rend compte. En fait, on est capable aujourd'hui déjà, avec les outils d'intelligence artificielle qu'on a, de créer des faux profils de personnes qui vont rendre des gens addicts émotionnellement, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Donc la question à l'origine que j'avais, qui était est-ce qu'on est dans une ère où l'intelligence artificielle est capable de rendre des gens dépendants de manière émotionnelle? Ben, la réponse est oui. En tant que scientifique, c'est cool d'avoir apporté un élément de réponse sur une question comme ça que je me pose depuis des années. En tant qu'humain, moralement, je me sens pas bien. Donc on va arrêter cette expérience. Et surtout, je me dis que heureusement, j'ai mis un stop message au bout de 40 messages en fait. Parce que sinon, imagine le nombre de gens qui auraient continué à parler avec l'IA comme ça. Wow. Je sais qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui vont me dire « Anis, ça se fait pas d'avoir fait cette expérience, etc. » Le but, encore une fois, c'était de pouvoir mettre des chiffres, pouvoir mettre des mots, pouvoir mettre des expériences sur un truc qu'on a tous en tête, sur cet imaginaire qu'on a tous en tête, sur ce film R qu'on a tous en tête, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pensais avoir des réponses avec cette expérience. Résultat, j'ai encore plus de questions. Putain, c'est ouf. Je suis deg et en même temps je suis content, quoi. Ah oui, il faut savoir que pour des raisons de données personnelles, j'ai fait un script qui a changé tous les prénoms de chaque personne, mais aussi détecter des pseudos Insta, Snap ou autres,
pour les supprimer. La CNIL, je suis clean. C'est un bon pseudo, ça, quand même.